Bienvenue les gars dans ma toute première vidéo. Je suis vraiment trop contente de faire cette vidéo. Je vous jure, c'est limite un rêve qui se réalise. J'avais envie de me présenter mais d'une façon cool. Genre j'avais envie d'être chill et en même temps de rigoler. Et donc je me suis dit bah meuf, fais un chit chat make-up. Pour ce chit chat make-up, j'ai réalisé ce make-up d'été. Genre il est super frais, je l'adore. Si tu veux savoir comment je réalise ce make-up et si tu veux en savoir un peu plus sur moi, bah on se retrouve juste après l'introduction. C'est parti, je vais me maquiller et en même temps je vais répondre à toutes vos questions. Je pense que tout le monde connaît le concept du chit chat make-up. J'ai pas inventé l'électricité ni internet, hein, qu'on se le dise. En tout cas, le concept, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais me maquiller et je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées en FAQ sur Instagram. Le maquillage que je vais faire, c'est un peu un maquillage que j'aime faire en été, un peu un maquillage glowy. Donc là je vais mettre du fond de teint parce que I have plaque, je ne sais pas pourquoi. Habituellement je mets pas trop de fond de teint, donc voilà, c'est juste pour vous informer. C'est parti, let's go. Alors s'il vous plaît les gars, avant de vous maquiller, mettez de la crème. Ceux qui ne mettent pas de crème, genre je vous juge d'une force, je vous juge grave. En tout cas, la crème que je mets, c'est La Roche-Posay. Je sais pas si vous voyez là en fait. J'ai pas l'habitude de faire ça. En fait, je me vois pas, il n'y a pas de retour, mais bon, bref. Donc moi, c'est la crème La Roche-Posay Tolériane Sensitive. Elle est super, c'est pour les peaux sèches. Ma peau, elle est super sèche. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai des plaques. Je dois avoir des plaques de sécheresse. Mais bon, bref. Oui, je me regarde dans le miroir quand je mets de la crème. I don't have choice. Bref, faut que je réponde aux questions que j'allais oublier. La première question, c'est pourquoi YouTube? J'aime beaucoup ce qu'on peut apporter comme contenu sur YouTube. Je trouve que c'est beaucoup plus chill, beaucoup plus posé, beaucoup plus rigolade que Instagram. Instagram, c'est vraiment trop parfait. YouTube, c'est très imparfait des fois. Et j'adore ce côté imparfait où tu peux faire des longues vidéos, où les gens ils se posent pour regarder ta vidéo. Tu rigoles, tu passes un bon moment entre potes limite. Et c'est vraiment ça que j'aime sur YouTube. Après voilà, j'aime beaucoup Instagram, on va pas se mentir. Mais il n'y a pas sur Instagram cette possibilité de s'exprimer énormément en fait. Je trouve que c'est limité dans l'expression. Ensuite, pour le fond de teint que je vais appliquer maintenant, c'est le Vichy Derma Blend. Il est trop bien. Moi, c'est la teinte 25 Nude. Voilà. Franchement, c'est l'un des meilleurs fonds de teint que j'ai utilisé de toute ma life. Je vais l'appliquer un peu partout sur mon visage du coup là. Et ça recouvre mes taches de rousseur, j'aime pas trop. Mais le résultat il est quand même pas mal. La deuxième question c'est quoi le sujet de ta chaîne? Le sujet principal de ma chaîne ça va être la mode. J'adore la mode, vraiment je suis trop fan de mode. Mais pas seulement, il va avoir du lifestyle, des tutos beauté, il va avoir de la rigolade, il va avoir des vlogs, il va avoir de tout en fait. J'ai envie de vous montrer mon univers. Et genre mon univers c'est nimp, genre c'est un mélange de tout. Donc voilà, j'ai envie qu'on rigole ensemble, j'ai juste envie de vous montrer ce que j'aime faire. C'est vraiment une passion de filmer des vidéos aussi, de les monter et tout. C'est pour ça que je viens sur YouTube. C'est dur de parler et en même temps de se maquiller, genre. Je sais pas comment elles font les youtubeuses. Mais en tout cas, pour ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de sujets. J'ai juste envie de vous montrer ce que j'aime faire dans la vie. J'ai beaucoup de passion, beaucoup de choses que j'aime faire. Vous montrer mes projets, enfin... Vraiment, genre, tout vous partager. Ma vie, elle est rythmée par la rigolade, je me prends pas la tête. Je prends pas trop les choses au sérieux, à part quand il le faut vraiment. J'ai vraiment envie de vous montrer tout ça. Donc, bienvenue sur ma chaîne, quoi. Ensuite, je vais venir fixer mon fond de teint avec une poudre qui vient de chez NYX. C'est Can't Stop, Won't Stop, I'm American Girl. J'aime trop cette poudre. Franchement, elle matifie, elle fixe énormément le teint. Bon, on a une requête, les gars. C'est quelqu'un qui me dit, on veut des vlogs, mais vous inquiétez archi up pour ça. Genre des vlogs, vous en avoir trop, genre. Moi, j'adore regarder des vlogs. Genre, j'adore regarder des vlogs. Je passe mon temps à faire ça. Et donc, oui, vous aurez des vlogs avec grand plaisir. Ensuite, j'utilise un bronzer de chez Too Faced. J'adore ce bronzer. C'est genre ma passion. J'utilise depuis un an, même un an et demi. Hein. Il est trop bien. Quatrième question qui est, quelles sont tes inspirations YouTube? Genre, mes inspirations YouTube, j'en ai trop. Ça va de Lena Situation en first parce que c'est vraiment la queen genre de YouTube pour moi. J'adore Lena Situation. Mimi Art, j'aime beaucoup son contenu. La Océane, je la kiffe. Marwa, je la kiffe de ouf aussi. Je me reconnais grave en elle. Par exemple, Lena Situation, on a grave le même délire. Mimi Art, j'adore sa façon de s'habiller. Vraiment, je trouve qu'elle a tout compris à la mode. C'est vraiment mon style. Marwa, son côté algérien, il est trop en moi, genre. Et Océane, elle est trop marrante. Genre, on fait les mêmes blagues, genre les mêmes... Ensuite, je viens appliquer un fard à joues. J'adore les fards à joues, ça donne vraiment du pep. J'utilise ces deux fards à joues. Donc, c'est la palette Gwen Stefani de chez Urban Decay. Je vais venir appliquer sur la joue, mais aussi sur le nez comme ça. Je trouve ça trop cute. Donc, c'est parti. Attendez, je me concentre, je dois sourire. Genre, sourire d'hypocrite. Pourquoi YouTube en 2020, wesh, MDR?
J'ai grave l'impression que la personne elle se fout de ma gueule. Voilà quoi, ça se fait pas, genre on se fout pas de la gueule des gens comme ça en fait. Pourquoi YouTube en 2020? Wesh, c'est vrai que ça peut paraître bizarre étant donné que maintenant TikTok est sorti, que les vidéos les plus vues c'est les vidéos de 15 secondes voire 60 secondes. YouTube maintenant parce que c'est un rêve d'enfant, genre ça fait 4 ans que je me pose des questions à savoir est-ce que je vais sur YouTube, oui ou non, je le fais vraiment ou pas. Genre quand je vois Lena Situation, quand je vois d'autres YouTube, je me dis mais moi aussi je peux le faire. En fait, moi aussi je veux exprimer ma passion, tu vois ce que je veux dire? Et je me bloque à cause de plein de choses. Au début c'était le regard des gens, ensuite la peur de l'échec. En fait au fond de moi je pense que j'avais vraiment peur de pas réussir à faire des vidéos de qualité. Genre je me suis dit mais en fait meuf, lance-toi et on verra bien tu vois. Donc c'est ce que je fais, je me lance. Je sais pas si vous voyez mais l'effet, j'en suis dingue. Bref voilà, donc ça fait 4 ans que je me pourris la tête, que je me mets des virus dans mon micro, mais des virus dans la tête, que je me dis tu vas pas réussir, les gens ils vont se foutre de ta gueule, peut-être que tu vas pas faire des vidéos de qualité, peut-être que ça va pas marcher. Mes frères on s'en fout, fais-le. Ce qui m'a vraiment poussé à le faire, c'est que moi je fais vraiment ça par passion et je me suis dit si je le fais pas, je vais regretter de ouf dans ma vie. Donc pour la personne qui se fout de moi, pourquoi YouTube en 2020? Parce que ça fait 4 ans que je me tâte à me dire oui je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Moment de concentration extrême. L'eyeliner arrive dans nos vies, les gars. Alors, c'est la référence 40 MB de chez Yves Saint Laurent. Ensuite, on passe aux questions plus personnelles, un peu moins axées sur YouTube. Ton âge, les études que tu as fait et pourquoi t'aimes la mode? Mon âge, j'ai 22 ans. Je me suis grave concentrée pour dire que j'ai 22 ans, genre j'ai réfléchi. Parce qu'en fait, je croyais que j'avais encore 21 ans, mais non, j'ai 22 ans. C'est bien ça, j'ai 22 ans, les gars. Je suis actuellement encore dans les études de mon ami. Concentration. Avant je galérais pour mettre de l'eyeliner, maintenant je le mets du premier coup comme ça. Non, je suis trop concentrée. Pas parler en même temps. Genre limite je retiens ma respiration là. Mes études, j'ai fait des études. Mon parcours scolaire il est bizarre. J'ai eu un bac littéraire. Après mon bac littéraire, j'ai voulu faire des études de communication, mais je ne savais absolument pas quel cursus de communication. Du coup, j'ai postulé un peu partout, fac, BTS, DUT, tout ce qui faisait com. J'ai postulé en dernier, mais genre le dernier des derniers vœux, c'était en licence de sciences humaines et sociales. Je vous jure les gars, j'étais acceptée que dans cette fac parce qu'en plus c'était une fac libre. Je sais pas si vous vous rappelez de APB, mais en tout cas je date de cette époque. Voilà. En soi les cours étaient cool, mais le souci c'est que la fac, no way, genre c'était pas du tout fait pour moi. J'ai commencé à chercher un BTS en communication à tout prix pour septembre. Mais sauf que arrivé septembre, bah pareil, encore une fois, j'étais acceptée nulle part à part encore en sciences humaines et sociales. Genre les gars, je vous dis que j'aime pas, mais vous me remettez dedans. Genre c'est trop mal fait, le système éducatif français est trop mal fait, je vous déteste. Vous êtes ma hantise. Donc du coup je me suis retrouvée sans rien, je suis partie travailler. J'ai travaillé en restauration pendant 1 mois, horrible. Les gens qui travaillent dans la restauration, je vous respecte de ouf. Cette année elle m'a servi beaucoup à voyager et surtout j'ai trouvé un stage dans une agence d'événementiel de luxe. Donc ça se rapprochait beaucoup de la communication que je voulais faire. Et là j'ai passé vraiment genre les meilleurs mois à aller dans les meilleurs palaces parisiens, organiser des événements de ouf. Franchement c'était super cool et malheureusement bah après ça s'est arrêté. Au final j'étais prise dans une école en alternance et j'ai dû trouver une entreprise. Je devais passer mon diplôme cette année, mais voilà. Donc j'attends les résultats de mon BTS. Pause les gars, à l'heure où je vous parle j'ai mon BTS. Franchement j'étais stressée et ça se voyait sur ma tête. J'ai pas fini mes études, je compte continuer. En fait ça dépend, si je trouve une alternance je continue, sinon je me consacre au projet que j'ai à côté. Le mascara que j'utilise c'est le Benefit Bang Bang, c'est le meilleur des mascaras du monde. J'abuse, mais franchement il fait partie de mes top 4. 5. Pourquoi j'ai dit 4? C'est un nom bizarre genre. La troisième partie de la question, parce qu'elle nous a fait introduction, développement, conclusion. La troisième partie de la question c'est pourquoi t'aimes la mode? Parce que j'adore l'art et je trouve que la mode c'est une façon d'exprimer son art vestimentaire. Je sais c'est beau ce que j'ai à me dire, c'est très très beau. Je vois ça comme de l'art et en fait je me suis découvert une passion pour l'art quand j'étais au lycée du coup parce que j'ai fait un bac littéraire comme je vous ai dit. Et j'ai pris option histoire des arts. C'était juste trop bien. Mes passions, j'en ai beaucoup. Comme je vous ai dit, c'est l'art dans un premier temps. La mode, j'adore la mode. J'adore voyager, découvrir d'autres pays, rencontrer vraiment des gens, apprendre de leur culture en fait. C'est vraiment ça que je kiffe dans les voyages. J'adore aussi tout ce qui est beauté, donc make-up, dessiner, j'adore peindre, j'adore la musique, j'adore écrire des textes. En fait, je vous ai dit tout ce qui est manuel, genre c'est ma passion. J'adore faire de la décoration, je fais du bricolage avec mon père de temps en temps. Donc vraiment tout ce qui est créer des choses, j'adore.
Donc tout ça c'est mes passions. Ensuite on a une question par rapport à mes origines. Alors je sais que pour ceux qui sont pas algériens ça se voit pas. Ils vont dire ah mais tu ressembles pas à une algérienne, on dirait que t'es une italienne, on dirait que t'es une espagnole, on dirait que t'es une française. Ou même on dirait que t'es une turque, on dirait que t'es une libanaise, on dirait que je sais pas. Mais non je suis algérienne. Mais les vrais algériens, pour la plupart ils remarquent directement que je suis algérienne. Je suis algérienne de par ma mère, de par mon père, par mes grands-parents, par mes arrière-grands-parents. Genre par toute ma famille je suis algérienne à 1000%, genre je peux pas trouver plus algérienne que moi. Je suis de Tlemcen. En fait la grande ville c'est Tlemcen. Pour ceux qui connaissent, je viens de Razawet Nedroma. Alors j'utilise ce rouge à lèvres de chez Mimi, je le kiffe. Il s'appelle Clickey. Tu me fais rire. Il s'appelle Super Clickey, excusez-moi. En fait il est mat, mais c'est pas un mat super dur à appliquer. Et il est crémeux en plus. J'adore ce rouge à lèvres. Et la couleur pour l'été elle est ouf, non? Moi j'adore. Ensuite, la question qui fâche, genre, est-ce que t'as un bae? Oui, I have a bae. C'est un moment qu'on est ensemble et on vit notre life heureux, quoi. Donc oui. Est-ce que t'as des complexes? Question qui fâche aussi. Vous aimez bien les questions qui fâchent, vous? Bien sûr que j'ai des complexes. Le premier complexe qui est venu dans ma vie, c'est mes oreilles. Je vous montre mes oreilles. Genre, pour moi, elles sont archi décollées, tu vois. Et vous savez pourquoi j'ai un complexe? Parce que de base, avant ça, je vivais très bien ma vie. Je vivais ma vie avec mes cheveux en l'air, tranquille. Quand j'étais au collège, je m'étais attaché les cheveux, j'avais fait ma meilleure coupe. Genre, j'avais kiffé, j'arrive là en mode... c'est moi la meuf de la journée, genre. Je suis trop fraîche aujourd'hui. Il y a un mec, wesh, il vient et il me dit « Ah ouais, tes oreilles, on dirait Dembo ». À cause de cette remarque, j'ai été complexée, genre pendant, sans mentir, 5 ans de ma vie, genre. Je ne m'attachais absolument pas les cheveux. Dès que mon oreille a sorti, j'étais en stress. J'étais pas bien, j'étais toujours comme ça, genre. Pour ceux qui me connaissaient, genre je détestais mes oreilles. C'était ma phobie, je pouvais plus voir mes oreilles. Je voulais même faire une opération pour les recoller parce qu'elles sont un peu décollées. Mais je m'en fous en fait. D'ailleurs, si tu passes par là, espèce de petit salut. Voilà, à cause de toi, j'étais complexée pendant 5 ans. Maintenant, je m'en fous absolument. Hein. Vous verrez d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, dans le dernier shooting que j'ai fait, j'ai les cheveux attachés, on voit totalement mes oreilles et franchement je m'en fous totalement. Des fois il y a des défauts qu'il faut garder parce que ça fait ton charme, ça fait toi en fait. Ensuite je vais juste appliquer un highlighter qui vient de chez Dior. Et enfin la toute dernière question c'est, t'as l'air toute douce, c'est quoi ton vrai caractère? Est-ce que ça se voit vraiment autant que ça que je suis une fausse calme? En fait comment vous dire les gars, pendant longtemps dans ma vie, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, voire un peu au lycée, j'étais très timide. Je ne parlais presque pas aux gens. En classe, je ne parlais pas, j'étais trop timide. Je me laissais trop faire. On me faisait des remarques, comme Dembo là. Je disais rien, j'allais pleurer dans mon coin. À un moment donné dans ma vie, je me suis affirmée. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'en ai eu marre de me faire marcher dessus, entre guillemets. Surtout, j'ai rencontré mon copain. Lui a un caractère de ouf, quoi. Et à cause de lui, je suis devenue une sauvage. J'ai pas honte de dire ce que je pense. Je suis arrivée à un moment dans ma vie où ce que tu me fais ça me plaît pas, je vais te le dire directement, je vais pas aller par quatre chemins. Alors qu'avant j'étais là en mode non je peux pas lui dire, ça va la vexer. Non frère, je te le dis, si toi t'as osé me dire un truc déplacé, moi bien sûr je vais oser te répondre en fait. Après faut savoir, je suis quelqu'un de vraiment trop gentil aussi dans la vie de tous les jours. Je suis vraiment méchante avec les gens qui sont très méchants avec moi. Ensuite j'applique juste un gloss qui vient de chez Becca, Glow Gloss, Luptutive Glow Gloss. Donc voilà, de chez Becca, il est super, j'adore. Il y a un côté où je suis très douce dans mon caractère et un côté où je me laisse pas faire en fait. En tout cas, j'ai fini mon make-up les meufs. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est à peu près ça le make-up que j'aime bien faire en vacances. En tout cas, j'espère que ce make-up vous plaît. On a fini pour les petites questions. J'espère que ça vous a plu. J'espère que pour la première vidéo YouTube, c'est passé crème. En tout cas, je suis trop contente de commencer ce projet. Je suis contente de commencer cette aventure YouTube. Sachez qu'on va se retrouver, j'espère, une fois par semaine. Je vais essayer de faire une vidéo une fois par semaine. Vraiment, j'espère vraiment que je vais m'y tenir. Et donc, je vous dis ciao et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. MDR, j'ai toujours rêvé de dire ça, wesh.